sage. Alléluia. Amen. L'église est pas sage. L'église doit être instruite. L'église doit avoir la maturité. Et l'église va comprendre la connaissance du temps, l'ère que nous sommes. Est-ce que vous comprenez? Amen. L'église doit comprendre sa responsabilité et la grande promesse de l'enlèvement. La Bible nous parle de différentes promesses, mais la plus grande promesse bénéfique, c'est l'enlèvement. Comprenez ce que je vous dis? Je ne me sens pas bien, mais je dois vraiment parler calmement, sûrement, mais je souhaite que tu sois vraiment attentif. Je souhaite que tu sois vraiment présent. Est-ce que je comprends ce que je voulais dire? Je sais que tu as des problèmes, tu as des situations un peu difficiles, mais ce que je peux te dire, essayez un peu de comprendre ce que le Seigneur, ce que l'Esprit du Seigneur peut te parler cet après-midi. Amen. Nous allons parler sur les deux sortes d'ennemis. Les deux sortes d'ennemis. Nous avons d'abord, premièrement, je remercie l'homme de Dieu pour cette considération, qu'il continue toujours à me donner la considération, la valeur, de m'inviter parmi vous pour partager la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Nous sommes vraiment, nous sommes venus très loin, très loin. Quand on discutait un peu à la porte, et je voyais dans mes pensées, plus loin, là où on était, alléluia. Mais lui, il parlait autre chose, mais moi, je raisonnais plus loin. Que Dieu te bénisse, l'homme de Dieu. Amen. J'ai béni aussi la servante de l'Éternel, la prophétesse. Et que Dieu te bénisse, la prophétesse, parce que des choses que tu as dit ici, je pris ça en considération. Toujours Dieu me parle à travers toi. Quand j'étais venu le jour-là, la semaine, le dimanche passé, tu avais témoigné quelque chose et Dieu m'avait parlé. Et aujourd'hui aussi, Dieu m'a aussi parlé. Donc, j'ai béni vraiment grandement Dieu. Nous parlons sur deux sortes d'ennemis. Tout d'abord, je prends d'abord mon lunette. Les deux sortes d'ennemis. Un ennemi, c'est la personne qui est hostile et cherche à nuire quelqu'un. C'est la personne qui a de l'aversion, de l'éloignement pour quelqu'un. Donc, au pluriel ou au singulier collectif, c'est contre lesquels on est en guerre. Par exemple, une nation contre une autre nation. Ce sont deux ennemis, ils sont en guerre. Alléluia. Amen. Donc, c'est la personne qui est hostile et cherche à nuire. C'est la personne qui a de l'aversion, de l'éloignement pour quelqu'un. Les ennemis sont opposés sur le plan des personnes et cherchent à se faire dit tort. On a toujours l'habitude de parler, c'est mon ennemi, l'ennemi, mais nous devons comprendre aujourd'hui vraiment quel est le véritable ennemi de notre vie. Et quand je parle de l'ennemi, tu comprends directement que je voulais parler de Satan, le diable, Lucifer. Oui. Nous avons d'abord le premier ennemi de notre vie, c'est notre corps. Le deuxième ennemi, c'est le diable et le Satan, comme vous les connaissez. Mais j'aimerais mieux qu'on parle sur l'ennemi qui est notre corps. Tu peux te poser la question, comment notre corps peut être notre ennemi? Oui. C'est un ennemi permanent. C'est un danger. Vous savez, j'ai dit, nous parlons sur les deux sortes des ennemis. Le corps, c'est un ennemi proche. Par contre, le diable,
c'est un ennemi lointain. Il n'a jamais été omniprésent. C'est pourquoi je dis que c'est un ennemi lointain. Mais notre ennemi permanent, c'est notre corps. Le corps est permanent avec la personne. C'est pour cela que j'ai compris quand Job disait, en réalité l'homme, c'est le souffle de Tout-Puissant. Job n'avait pas dit que c'est son corps. Il fut un grand prophète. Il a dit en réalité, l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant. L'ennemi proche qui est le corps. Les synonymes de l'ennemi, c'est l'adversaire, combattant, opposant, tout consort. Qu'est-ce que signifie d'abord hostile? Parce que je vais te dire que l'ennemi, c'est la personne qui est hostile, pas stylé, hostile. Donc H-O-S-T-I-E-L. Qu'est-ce que signifie hostile? C'est-à-dire qui se conduit à un ennemi agressif. Par exemple, je peux dire une foule surexcitée, hostile, qui désapprouve quelque chose ou quelqu'un, qui le combat par les paroles écrites ou par des actes, être hostile à une réforme. Alléluia. Amen. Donc, nous allons parler dans la Bible. Il y a deux personnages dans la Bible qui ont vécu trop de choses dans leur vie. Allons premièrement dans le livre de Juges. Nous allons parler sur la vie de Samson et la vie de Jacob. Juges. Quelqu'un peut lire si vous trouvez le verset. Juges chapitre 14, verset 5 à 9. Si tu trouves, tu peux nous aider là. Je lis la parole de Dieu. Amen. Samson descendit avec son père et sa mère à Tima. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Tima, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. Je continue. Oui. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. 7. Il descendit et parla à la femme et elle lui prit. Je continue, 8. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Tima pour la prendre et se détournant pour voir les cadavres du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Amen. Amen. Tu peux continuer? Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route. Et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et la Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Je continue. Merci. Tu peux lire Genèse, chapitre 32, verset 25 à 31. Genèse 32. Genèse chapitre 32, verset 25 à 31. Je peux lire parce que j'ai trouvé. Amen. Amen. Verset 25 à... Je lis toujours. Jacob demeura seul, alors un homme dit avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
voyant qu'il ne pouvait les vaincre, cet homme les frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il était avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit, encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter si prenez la place. Nous parlons sur des personnages de la Bible. La personne de Samson et la personne de Jacob. La Bible dit, le lion est apparu et le lion a attaqué Samson. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur saisissa Samson et Samson déchira le lion. Et quelques jours plus tard, la Bible dit, Samson, il a retourné sur le même chemin qu'il avait déchiré, qu'il avait tué le lion. La Bible dit, il y avait du miel dans les cadavres des lions. Il a pris le miel. La Bible dit, il a mangé du miel avec ses parents, mais il n'a rien dit. Ça, c'est autre chose aussi. Pourquoi il avait caché? C'est trop prophétique. Alléluia. Et la Bible nous dit dans Genèse, Jacob resta seul. Après avoir libéré ses deux femmes, ses enfants, la Bible dit Jacob resta seul. Il arrive dans la vie, c'est aussi important de rester seul. Quand on reste seul, il y a des fois on comprend aussi d'autres choses. Mais je ne suis pas là. La Bible dit qu'un homme est apparu et lui lutta avec Jacob. Et toute la nuit. Et la Bible dit cet homme brisa la boiture de la hanche de Jacob. Et après, nous connaissions bien la suite, comme nous venons de lire. Et Jacob insista à l'homme de lui bénir. Moi, j'ai toujours dit, comment quelqu'un qui t'a brisé et la même personne, tu lui demandes de te bénir. Il avait béni Jacob au nom d'Israël. En réalité, l'Israël, c'est une famille. Aujourd'hui, nous appelons le pays d'Israël. C'est une famille. Il y a l'origine de tout ça. Parce que Jacob lutta avec un homme, c'est-à-dire ange de l'Éternel, Dieu lui-même. Les deux personnages de la Bible, ce qui a été passé dans le temps de Samson, avec les lieux de Timna, et ce qui était passé avec Jacob en luttant avec un homme toute la nuit, c'était que ombre des choses à venir. C'était que ombre pour une génération à venir. Alléluia. Amen. Quand nous parlons sur les lieux de Timna, c'est le type de vieil homme. Dans le vieil homme, il y a l'humanisme. Dans l'humanisme, il y a de différentes sortes d'ambitions. De mauvaises ambitions. Les lions de Timna attaqua Samson. La Bible dit Samson, l'Esprit du Seigneur saisissa Samson. Et Samson déchira le lion. Quelques jours plus tard, dans les corps, dans les cadavres des lions, c'est là est sorti les miels. Alléluia. Amen. Les lions de Timna, c'est l'image des vieils hommes. Or, le vieil homme, ce n'est rien d'autre que notre corps qui est l'ennemi proche. Dans nos corps, qui est l'humanisme, dans l'humanisme, dans notre corps, il y a de différentes ambitions. Le corps est le premier ennemi de la personne pour faire partir en la mort.
que vous comprenez ce que je voulais dire? Amen. Amen. Dans les corps, il y a ce qu'on appelle Galates chapitre 5, verset 19. On nous parle de toutes sortes de désirs de la chair. La haine, la jalousie, les critiques, le calomnie, l'orgueil, le mensonge, la vengeance, la cupidité. On dit quoi, la cupidité, c'est ça? La cupidité, l'impudicité, tout consent. Cela se trouve dans l'humanisme. Aussi longtemps l'ennemi proche n'est pas encore été déchiré, c'est très difficile que l'homme puisse partir au moment de l'enlèvement. Oh. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Parce que le vieil homme qui est dans l'humanisme, c'est un grand ennemi. Ton corps ne t'aimera jamais. Les corps collaborent très très bien avec le monde. Tous les deux marchent de pair et ils sont dans la bonne complicité. C'est pour cela Jacques chapitre 4 verset 4 nous dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que être amis, quand on parle amis, c'est-à-dire les corps amis du monde, ne savez-vous pas que être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Vous savez, dans nos églises, il y a beaucoup d'ennemis de Dieu. Vous savez, ceux qui prêchent aussi, il y en a beaucoup sont des ennemis de Dieu. Ce n'est pas le fait de venir à l'église, ou de lire la Bible, ou de savoir parler, ou de prêcher, ou de prophétiser, ou de faire des miracles. Tu es ennemi du monde. Ce n'est pas pour rien que Christ disait: vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Notre corps est ami intime du monde. Or, qui dirige le monde? C'est le diable. C'est pourquoi Jacques chapitre 4, verset 4 nous dit: ne savez-vous pas qu'être ami du monde, c'est être ennemi de Dieu? Maintenant, rentrons à nous-mêmes, dans notre humanisme. Quel est le désir qui est le contraire de Galates chapitre 5, verset 22? Faisons-nous l'introspection. Que chacun de nous regarde un peu sa vie. Comment nous dirigeons sa vie? Comment nous sommes quand nous sommes au travail, à la maison, dans la famille, partout? L'école n'a jamais donné merci à quelqu'un. C'est pour cela qu'il faut un Samson par l'excellence, qui est Christ, de briser l'être intérieur. C'est ce que j'appelle la maternité de Dieu. Il faut que la naissance de la nouveauté de l'homme intérieur. L'homme doit passer dans la maternité de Dieu. Samson, c'est le type de Christ. Dans le méchant, dans l'arrogance, dans celui qui dévore. Cela est sorti le doux. Quand on nous parle de miel, on nous parle de Galates chapitre 5, verset 22. Quelqu'un peut trouver Galates chapitre 5, verset 22. On nous parle sur les fruits de l'esprit. Or, le fruit de l'esprit, ce n'est rien d'autre que le comportement de Dieu. Ceux qui faisons partir de l'enlèvement, c'est ceux-là qui étaient dans le comportement de Dieu. Or, le comportement de Dieu, c'est la nouveauté de l'homme intérieur. Comme on nous dit, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. Être nouvelle, c'est avoir le miel. Or, le miel, c'est Galates chapitre 5, verset 22. Amen. Quand
Quand nous portons Galates chapitre 5, verset 22, directement nous portons les comportements de Dieu. Aussi longtemps le lion est en vie, qui est le vieil homme, qui est l'humanisme, aussi longtemps le lion respire encore, tu es loin de l'enlèvement. Ton premier ennemi, ce n'est pas les sorciers qui est attendre dans la famille. Ton premier ennemi, ce n'est pas ton ami là. Ce n'est pas l'oncle là. Aujourd'hui, je m'étonne, il y a beaucoup de gens, ils se tracassent, ils se battent de chasser le démon, de chasser les démons, les faire les démons, mais ils oublient, ils ont leur haine, un ennemi permanent qui est leur corps. C'est pour cela, tu ne peux jamais chasser l'ennemi lointain si tu portes sa semence. Quelle est la semence de l'ennemi lointain? Les critiques, simple les critiques. Il vient, il te parle de lui, tu rajoutes seulement tu participes. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le péché est accru. Le sous est là. Voilà. Et c'est le sous est là. Parce que c'est l'un des signes de temps de la fin. Aujourd'hui, le péché est autorisé. Il y a dans différents pays européens, il autorise même le péché. Il enseigne le péché aux petits enfants. Voilà pourquoi je dis que nos corps et nos propres ennemis proches. Regarde un peu dans ta vie. Quelle chanson profonde jusque-là que tu as du mal à abandonner. Regarde un peu des choses que nous regardons dans le TikTok, dans le vidéo. Regardez un peu des choses de futilité. Si nous venons dans le spiritualisme, regardons maintenant comme il y a une multiplication des prophètes, des prophètes, des prophètes. Alléluia. Amen. Si longtemps le lion est en vie, aussi longtemps le lion respire dans sa arrogance, il est difficile de bénéficier à la grande promesse de l'ennemi proche. Alléluia. Amen. Amen. La Bible dit Jacob lutta avec un homme durant toute la nuit. Ça, c'était que ombre des choses à venir pour une génération à venir. Cette génération, c'est nous. Premièrement, les salut est venu pour les Juifs. Selon Jean chapitre 1, verset 11 à 12. Comme les Juifs ont donné les dons au Seigneur, le Seigneur a tourné sur les nations, vers les nations. C'est nous les nations. Nous sommes une génération qui marche pas à pas vers l'éternité. Et quand on parle de l'éternité, nous voyons, c'est après l'éternité, il y aura des catastrophes terribles. Dieu nous a appelés pour l'éternité. Mais nous devons imposer, nous devons établir et imposer la discipline en soi. Amen. Établir et imposer ou poser le fondement de discipline. Je dis en pluriel, de discipline en soi. La discipline doit commencer premièrement par le champ de bataille le plus très dangereux, le cerveau. Yes. Nous tombons à partir d'ici. Et si cela se manifeste physiquement, c'est là que c'est simple l'accomplissement. La chute a été déjà commencée à partir d'ici. Vous voyez comment les gens, ils ne se rendent pas compte que leur corps, c'est leur propre ennemi proche. Vous savez comment? Quand le lion respire, je vais vous parler un peu sur la respiration des lions de Timna.
Les lieux déterminants, ils respirent dans les faux témoignages. Le mensonge, hypocrisie, arrogance, cupidité, orgueil, jalousie, pensée négative, haine, rancune, l'idolâtrie. Je m'arrête un peu ici. L'idolâtrie. Aujourd'hui, dans nos églises, soi-disant l'église de réveil, il y a l'idolâtrie. L'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas dans l'église où vous connaissez. Que là où ils se présentent devant le statuette, là où ils disent que voici mère de Jésus. Non. Même dans nos églises, nous parlons de Jésus, mais l'idolâtrie aussi règne. Personne ne peut pas servir des maîtres à la fois. Vous voyez dans d'autres églises, ils adorent leur pasteur à la place même de Jésus. L'idolâtrie vestimentaire, ça c'est une maladie. Il faut combattre ça dans la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Amen. L'idolâtrie. Comment tu peux aimer ta femme, ton homme, ton enfant plus que Jésus? À cause de l'idolâtrie que beaucoup n'iront pas au moment de l'enlèvement. Nous devons établir, imposer avec brutalité la discipline dans notre corps. Dès que la discipline commence à prendre, commence à s'installer, c'est le moment où les Samson par l'excellence qui est Christ, il commence maintenant à déchirer les lions. Il faut que le miel sorte, il faut que le miel puisse apparaître en toi. Le miel, c'est l'humilité. Une vie de sanctification. Voilà. Alléluia. Tu ne pêches pas dans l'impudicité, mais ta bouche te fait toujours pécher. Un jour, la nuit, j'ai eu l'inspiration qui est venue. J'écrivais sur les petites choses. Les petites choses. J'écrivais jusqu'à 4 heures du matin, les petites choses. Et j'ai senti une conviction que les petites choses amèneront beaucoup de gens dans l'enfer. Le diable, il sait que tu n'es plus dans l'impudicité. Mais il te fait tomber par des petites choses. Le regard. Comme je viens de dire, les mensonges. Un peu de vantard. Écoute-moi, je voulais te dire quelque chose. Il ne faut pas être sentimentaliste. Ne prie pas d'une manière sentimentale. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire ici? Est-ce que tu sais pourquoi tu es chrétien? Chrétien signifie Christianos. Ils sont comme leur maître. Et notre maître, il était comment? S'il était doux, il veut vivre cette douceur en nous. S'il était patient, il veut aussi voir la patience en nous. Aujourd'hui, les gens veulent diriger Dieu, mais il ne veut pas que Dieu le dirige. Quelqu'un qui me dit, prophète, est-ce que d'où tu sens quelqu'un, il veut diriger Dieu? Écoute-moi. Si tu ne passes pas dans le passage de la nuit avec l'apparition de cet homme, si la moiture de la hanche n'est pas brisée, tu ne porteras jamais le nom d'Israël. Oh, Israël, c'est les choisis de Dieu, ceux qui étaient destinés, prédestinés pour l'enlèvement. Mangeons, buvons, n'oublions pas, je suis venu pour te faire interpeller, te faire rappeler qu'il y a l'enlèvement. J'ai pris avec la conscience. Excusez-moi, si peut-être tu me vois au cours des routes, tu me salues, je te vois, je regarde mais je ne te vois pas. Il ne faut pas murmurer. Pourquoi? Il m'a vu, mais il ne m'a pas salué. Je l'ai salué, il n'a pas répondu. Non. Des fois, je peux te voir, je te regarde, mais je ne te vois pas. Amen. Tu sais pourquoi? Ma concentration et ma discipline ne se limitent pas seulement dans ma prière. Vous savez,
Nous vivons dans un pays, la séduction, même si tu fermes les yeux, en parle pas seulement, tu vas toucher la séduction. Les passages de la nuit, c'est les passages de changement. Il faut que l'éveil homme soit brisé, que l'on parvienne à être dans l'état de métanoïa. Le mot grec qui signifie changement de direction. Aujourd'hui, Dieu a besoin des gens qui sont prêts de changer leur direction. Leur direction. Or, de la direction de Dieu est la contradiction de la direction de notre corps qui est notre ennemi proche. Il y a la guerre qui se passe avec le corps. La guerre qui se passe avec le corps. Il y a quelqu'un, il sent beaucoup, même Dieu, plus que Dieu. Wow. Si je vais parler sur le corps, il y a même d'autres choses nous appliquons dans nos corps. Si nous allons vraiment plus loin, je peux vous scandaliser, mais c'est vrai. Et à cause de ça, beaucoup aussi, il n'y aura pas part de l'enlèvement. La personne de Samson et la personne de Jacob, ce n'est que l'ombre des choses à venir. Comment dans Lyon le miel peut-il sortir? Cela ne vous dit pas quelque chose? Dans Lyon, dans les forts est sorti le miel. Dieu voulait enseigner cette génération actuelle que vous êtes des lions de Timna. En vous, il y a le vieil homme. Cet vieil homme vous empêchera de vivre ma gloire au dernier jour. Le vieil homme qui est notre ennemi proche, il nous empêche de fuir la colère à venir. Ne savez-vous pas que Dieu, il est l'agneau, il est aussi un lion. Aujourd'hui, pour le moment, Dieu est agneau. Il est assis sur son trône. Jean, il a dit, j'ai vu l'agneau assis sur le trône. Amen. Il a aussi dit que j'ai vu le lion assis sur le trône. C'est-à-dire, il y a la colère à venir. Et cette colère à venir, cela n'est pas proche. Voyez-vous pas, comme des signes des temps de la fête que les gens n'ont jamais rendu compte. Jésus a dit, en ce jour-là, j'abrégerai même les jours et les années. Quand on dit abréger, ça dit réduire. À cause des élus, à cause des choisis, ce qui était choisi avant la création du monde, pour entrer dans la fête d'Annos, à cause de, je dois réduire. Regardez, l'avant-hier, on était 2021. Hier, on était dans 2022. Oh, il nous reste quelques mois pour aller maintenant dans 2024. À l'époque, quand on grandissait, c'était difficile même pour terminer la nuit. Même la nuit, on dormait, vous sentez que vous dormez la nuit tirée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que notre ennemi proche nous a aveuglés. Aujourd'hui, je voulais te dire, commencez à haïr ton corps. Je ne voulais pas dire que ne s'habille plus, ne mange plus, ne prend pas la douche. Non. Si seulement si tu es un combattant, tu es un guerrier, tu es dans le champ de bataille, tu as des prix à payer pour ton corps. Notre premier ennemi proche, le lion de Timna. Il faut que le lion de Timna puisse produire le miel. Tant que le miel ne sera pas produit, des grandes promesses, ça va nous couper. Aujourd'hui, tu pries, Dieu te donne. Une prophétie que Dieu t'avait donnée, celle est accomplie. Oui, mais attention, la grande promesse de l'enlèvement peut te louper. Mais des petites promesses, mais Dieu t'a donné. Il y a des fois, Dieu est tant que souverain dans sa souveraineté, et quelqu'un il est dans le mal, mais Dieu lui promet et Dieu accomplit. Il y a des fois. Mais il y a d'autres choses. Ça va te louper.
Comprenez maintenant, nous sommes dans quel temps? Nous sommes vers le soir. Nous sommes vers le soir. Nous sommes dans l'accomplissement de Matthieu chapitre 25. Oh Jésus, il fit un grand prophète, plus que prophète. Il a parlé 5 femmes folles et 5 femmes sages. Tous ils avaient de lampes allumées. Les 5 ont dit, comme le mari, l'époux, tardez, il tarde, nous allons peut se reposer. Les 5 sages ont dû, ils ont resté vigilantes. C'est celles-là qui avaient établi et imposé la discipline dans leur vie. Et le vieil homme a été déchiré. Et la nouveauté a été apparue. À cause de leur nouveauté, quand l'époux est arrivé, la Bible dit que l'époux est là. C'est celle-là qui avait entré dans la fête, dans la salle d'annonce. Je vous dis, il y aura la salle d'annonce. La salle d'annonce existe. La salle d'annonce existe. Mangeons, buvons, dansons, faisons des mariages. Mais la salle d'annonce existe. Quand vous verrez Israël encore comme autrefois, avec la guerre de quelques pays du Moyen-Orient, comprenez directement ce que Daniel avait dit. Alléluia. Amen. Je veux que tu arrives à comprendre pour que j'arrive à la fin. Que tu comprends pourquoi je suis chrétien. Pourquoi je suis chrétien. Regarde au père, peut-être tu fais apparaître dans le chemin de Timna comme un lion arrogant, un lion vivant. Qu'est-ce qui te combat tous les jours de la vie? Dans ton corps. Alléluia. Amen. Nous vivons dans un moment très compliqué. Il y a d'autres personnes qui les connaissaient vrai, mais le plus vrai. C'est que moi je lutte toujours de ne pas avoir des rancunes, de la haine dans mon cœur. Si Dieu te ouvre les yeux, il te fera voir moi avec trop de cicatrices. Et te pose la question à Dieu, Dieu te dira qu'on l'a trop choqué. Alléluia. Amen. Je prie beaucoup pour mon cœur de ne pas avoir la haine. Parce qu'à cause de la haine, on risque de rester. Mon corps à moi, c'est mon premier ennemi. Des fois, depuis ma naissance jusqu'à l'âge que j'ai déjà remarqué que ce soit des femmes et des hommes, les gens me disent, tu es beau, tu es beau, tu es beau, tu es mignon. J'en ai assez d'écouter ça à mes oreilles. Et les diables aussi me disent, mais tu es mignon, tu ne sais pas que tu es mignon. Ils commencent à inspirer des choses. C'est que j'ai dit que la guerre commence ici. Tu n'as pas encore remarqué dans ta vie, il y a une chemise ou une veste, une chaussure, si tu veux porter, tu sens déjà, tu commences à voir des gens dans ta tête qui me voient que je porte ça. Tu n'as pas encore remarqué. Tu veux porter quelque chose, tu sens comme si l'orgueil commence à monter. Elle fait combien de fois, quand je t'ai sorti, elle fait combien? Une dame, elle m'a dit, moi je porte des habits que les gens me voient. C'est une chrétienne qui avait dit ça. Alléluia. Amen. L'ennemi proche. Aussi longtemps de perdre le temps, de chasser les diables tout le temps, de briser les 4 maisons comme les gens ont toujours. Parce que c'est ce qui est la mode. Écoutez-moi, fils des hommes. Nous devons comprendre la doctrine. Quand on parle sur la délivrance, le lion, ça fait partir des branches de la doctrine. Mais la plupart, ce sont des enseignements terrestres. Parce que ceux qui consomment de tels genres d'enseignements, qu'ils doivent faire attention.
Si tu consommes ça mal, ça peut te rendre peureux. Tu commences à attraper tout le monde les sorciers. Amen. Si tu consommes ça mal, je dis, si tu consommes ça mal, ça peut te rendre un cœur mauvais. Tu auras du mal même à recevoir le jour. Et après avoir passé à la délivrance, ce n'est pas le moment que tu passes à la délivrance que Dieu te donne. Non. Il y a le chemin. Il y a la continuité. La continuité, il faut maintenant que les lieux de Timna soient brisés, soient déchirés. Il y a un parcours d'attendre le temps de Dieu. Or, le temps de Dieu, il faut avoir la patience et la persévérance, tout consort. Ce n'est pas que tu es délivré et tu as ce moment-là que tu vas recevoir. Non. Le temps d'attendre, c'est le temps d'attendre dans la sanctification. Amen. Et à quoi sert-il de passer dans la délivrance et tu retournes dans la même? Écoute-moi très bien. Tu ne peux pas chasser l'ennemi de loin qui est le diable si tu portes sa sémence. Amen. Amen. Commence d'abord à détruire, à combattre ton ennemi proche avant d'abord de chasser l'ennemi lointain. C'est ainsi que l'ennemi lointain, il tremblera et il fuira loin de toi. Si tu portes ce qui lui appartient, même tu dis au nom de Jésus, il n'y aura pas des effets. Avez-vous lu dans la Bible les fils de Séva? Ils ont chassé les esprits. Le même nom Paul utilisait de Jésus-Christ. Mais les esprits ne les ont pas obéi. Parce qu'ils portaient la semence de l'ennemi lointain. Il faut d'abord détruire l'ennemi proche. Si tu sais que tu es un orgueilleux, commence maintenant à combattre l'orgueil dans ta vie. Si tu sais que tu es menteur, comment déjà combattre les mensonges dans ta vie. Si tu sais que tu es un impédique, comment déjà combattre l'impudicité. Si tu sais que tu es celui qui calomnie, comment déjà combattre. Si tu sais que tu es colérique, comment déjà combattre l'esprit de lion de colère. Si tu sais que tu es hypocrite, comment déjà combattre l'hypocrisie. Si tu sais que tu es celui qui murmure tout le temps, comment déjà combattre le murmure. Si tu sais que tu n'es pas obéissant, comment déjà combattre l'obéissance. Si tu sais, si tu sais que tu danses jusqu'aujourd'hui les chansons de tels musiciens profanes, comment déjà combattre et efface tout dans ta vie. Si tu sais que tu es des voleurs assis dans l'église, les voleurs dans l'église, des dîmes, même tous ceux qui ne donnent pas les dîmes dans nos églises, au Seigneur, ils n'iront jamais au ciel. Écoutez-moi, ne consommez pas tout enseignement que les gens qui ont en train d'enseigner en disant que les dîmes, c'est l'Ancien Testament. Si les dîmes, c'est l'Ancien Testament, et pourquoi nous gênons? Ce sont aussi des gênés, parce que les jeunes aussi, c'est l'ancien temps, on gênait aussi. Tous ceux qui ne donnent pas leur dîme n'iront pas au ciel, je vous dis. Tu n'iras jamais au ciel. Écoutez-moi, Jésus a dit que le royaume de cieux, c'est comme on fait passer un chameau dans les trous de l'aiguille. Il voulait dire quoi? L'homme va se battre. Pour sa chair, l'homme va se battre. Si tu n'arrives pas à combattre ton propre corps, comment tu vas combattre le diable? Moi, des fois, je me pose des questions. Les gens chassent. Comment chassent seulement les sorciers de leur famille? Même dans ma famille, il y a les sorciers. Dans ma famille, il y a les sorciers. Je peux te dire quelque chose, ça peut te faire scandaliser. Mon petit frère à moi, propre, un grand sorcier, un féticheur aussi. Il est aux carrières là-bas, à la carrière, il fait les gens de fétiches pour avoir des diamants. Propre. Mais quand il était petit, Dieu m'avait parlé. Que c'est un sorcier. Il est arrivé que moi je voyageais, j'avais aussi oublié de prier pour elle, pour lui. Mais quand moi je te dis que j'ai vu des choses, tu ne peux pas remarquer. Je pouvais même mourir. Je vois des démonstrations terribles. As-tu déjà vu un homme apparaître dans le mur? J'ai déjà vu, je ne sais pas comment je peux t'expliquer, un fantôme comme ça, 3 mètres. Les yeux ouverts, fantôme, 3 mètres.
J'ai chassé au nom de Jésus, il venait toujours. Il venait, au nom de Jésus, il venait toujours. Quand je dis il est écrit et quand j'ai chassé, il a disparu. Je vous dis des choses vraies. Si j'enlève ma main, je peux te montrer que je vis une attaque d'un serpent. Ce que Paul avait vécu, le serpent, c'est mon bras. Combien de fois ils ont fait tout pour me tuer? Écoute, les sorciers sont aussi au service de l'Éternel, d'autre part. C'est-à-dire, ils sont aussi mal nécessaires. Ah oui. Bref, dans la Bible, dans le livre, je pense dans le livre des Juges, si je ne me trompe pas, la Bible dit que l'Éternel laissant 5 nations auprès d'Israël. À chaque fois qu'Israël faisait des bêtises, Dieu utilisait les 5 nations qui le frappaient. Si Israël revient à l'Éternel, Dieu arrête la guerre. Si tu as été mandaté sur la terre des hommes pour faire partir avec d'autres personnes au moment de l'enlèvement, Dieu va te traiter de telle manière. C'est pour cela que je suis responsable de mon enlèvement. Je suis aussi responsable de l'enfer. Tout ça dépend de moi. J'ai déjà eu la promesse. J'ai la promesse à la main. C'est à moi maintenant. C'est à toi maintenant. On t'a déjà donné les passes en or. Tout est entre tes mains. Ce jour-là, ton pasteur ne sera pas. La prophétesse ne sera pas. L'homme de Dieu ne sera plus. Il vous enseigne l'évangile éternel et aussi il veille sur leur vie. La Bible dit que veillez. Veillez. Quand on dit de veiller, c'est-à-dire quoi? Que l'ennemi proche qui est ton corps, qui ne domine pas sur toi. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu le veut, on parlera peut-être un jour de certaines choses que nous appliquons dans nos corps. Ça peut empêcher beaucoup de gens au dernier jour. L'ennemi proche. L'ennemi proche, il est très dangereux par rapport à l'ennemi lointain. Parce que l'ennemi proche, il a la facilité d'avoir des informations plus vite possible parce qu'il est proche. Parlons de Judas avec Christ. Il était l'ennemi proche. Mais Judas, il était aussi mal nécessaire. Dans nos familles, les sorciers aussi sont mal nécessaires. Pour moi, je le dis pourquoi. Parce que je connais des sorciers. Moi, je les connais très bien, mes combats. Je les connais très très bien. Très très bien. Ça m'aide de se discipliner. On appelle un mot discipliné en kouma. La vie en kouma. Ok, Serge, tu as un comportement très difficile. Les gens confondent la discipline et le comportement difficile. Amen. Si tu appliques la discipline avec un fondement solide, les gens vont te comprendre mal. Tu deviendras l'homme mal compris. Parce que tu es au moment de métanoïa. Le monde va de l'autre côté, toi tu vas de l'autre côté. Maintenant, c'est changement de direction, de mentalité, de l'engagement, de gestes, tout. Il y a des fois, ils se plaignent, les gens se plaignent, ils parlent de quelqu'un, je ne rajoute rien. Mais aux autres baptêmes, et la personne, il arrête de parler. Il a peur, il pense que comme je ne rajoute pas, je peux amener. Si tu es dans le métanoïa, tu ne peux pas jamais se retrouver dans le métanoïa qui est le changement de direction, changement de transformation. Si tu ne laisses pas les Samson, par l'excellence de t'aider, abandonne-toi. C'est le temps d'abandonner ton être intérieur. Amen. En réalité, l'homme, ce n'est pas le corps. Le corps restera au cimetière un jour. Même si l'enlèvement n'est pas encore là, mais la mort est là. J'ai entendu le jour-là, l'homme de Dieu, il a parlé le dimanche passé. Il a dit que même pas l'enlèvement n'est pas encore là. La mort est là. La mort est là. Tu sais, il y a d'autres morts, ce sont des morts si vite. Hein.
Tu n'auras même pas le temps de confesser. Un homme de Dieu, gloire à Dieu, lui, avant de mourir, il a confessé 2 heures du temps. Chez un homme de Dieu, pasteur Jean-Baptiste Soumbé. Il avait confessé chez le pasteur Jean-Baptiste Soumbé, 2 heures du temps. Quand le pasteur est sorti dans la salle, il a dit, il n'était pas des nôtres. Mais par contre, je connais cet homme de Dieu, je ne peux pas parler son nom. Quand il prophétisait, vous disiez non. Ça, c'est la foule prophétique. Les gens criaient, professeur. Vous qui aimez des prophéties, écoutez-moi, ne savez-vous pas que c'est un bon piste que le diable est assis? Depuis la nuit du temps, les prophètes de Satan existaient. Ils parlaient comme nous. Ils ont la connaissance biblique plus que nous. Amen. On n'est pas contre la prophétie. On n'est pas contre la prophétie. Un serviteur du diable peut parler aussi de la délivrance. Oui. Je ne dis pas ceux qui parlent de la délivrance sont des faux serviteurs. J'ai mes enseignements de la délivrance. Je l'ai parlé pendant 1 mois, sauf que le samedi que je me reposais à l'église de Dundu, de Belém, en Angola. 1 mois avec des délivrances et les gens venaient et disaient, prophète, je suis sorcier. Je parlais comment découvrir les signes de la sorcellerie. Les liens, tout je parlais. J'ai même avec ceci. Si je parle de ça, je te dis, j'ai cette grâce. Mais faites attention, quand je l'enseigne, j'ai toujours dit, faites attention, vous qui m'écoutez, de ne pas consommer mal cet enseignement. Ça peut te rendre un mauvais cœur. Un mauvais cœur tout fait. Comment un mauvais cœur? Ça peut te ôter l'amour. Parce que tu vois qu'il y a le sorcier partout. Tu vois qu'il y a le sorcier partout. Allô? Il reste combien de minutes? 5. Alléluia. Amen. Acclamons plus fort le Seigneur. Il y a un temps pour toutes les choses. Il y a un temps où nous avons commis trop de bêtises. Trop de bêtises. Pourquoi tu es là? Je suis de l'église telle, c'est bien. Est-ce que tu connais ton ennemi? Tu dors, tu te réveilles avec. Ce n'est pas les sorciers de ta famille là. Ce sont tous des ennemis lointains. Ton corps. Vous savez, quand le corps est brisé, vous savez quand Jacob a été brisé de la pointure de sa hanche, c'était quel langage de brisement? Dieu nous a appelés à être brisés. Parce que l'abrisement nous aide pour aller. Pour monter ce jour-là. Je ne peux pas te parler des bénédictions de mariage. Je ne peux pas te parler des bénédictions de l'argent. Je l'ai toujours dit, ce sont des petites bénédictions. Des petites bénédictions. Ce n'est pas pour rien que Christ disait, à quoi sert-il l'homme de gagner tout ce qui est dans le monde et à la fin, il perd son âme. À la fin, au moment de l'enlèvement, la fin, je vous l'ai dit, il y aura la fin de toutes choses. Amen. Il y aura la fin de toutes choses. Mangeons, buvons, il y aura la fin de toutes choses. Voilà. C'est-à-dire, quand le lieu de Timna est brisé, le mien est à Paris, dans le lion, je vous dis, toutes les promesses mentionnées dans la Bible s'accomplira dans ta vie. Amen. S'accomplira dans ta vie. Il y a d'autres choses que Dieu va accomplir dans ta vie que tu n'as pas même demandé. Parce qu'il n'y a que l'apparition du miel, qui est la vie de la divinité. Le miel, c'est la divinité de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Mais c'est du lourd pour dire ça. Il faut d'abord réfléchir, faire l'introspection, entre en soi. Tel qu'il est, tel qu'il est, tel que nous sommes. Si tel qu'il est, tel que nous sommes, quand nous recevons nos salaires, directement nous ne voyons pas.
Nous voyons la chemise que tu avais laissée dans la boutique de 600 €. Il faut que je puisse aller déposer le 200 encore. Mais tu regardes des beaux et des belles qui travaillent, mais ils viennent devant le Seigneur avec un des héros. Ils ne se gênent pas, ils ne se dérangent pas et ils donnent. Tu n'as pas même honte du Saint-Esprit. C'est pour cela même dans la Bible, le Saint-Esprit a tué la femme et l'homme de l'argent. Ils pensaient que l'argent était pour eux. Or, cet argent, c'était pour Dieu. Ton argent, ce n'est pas pour toi. Dieu a une part dans notre argent. C'est pourquoi c'est lui qui est passé par le passage de la nuit, après avoir été brisé de sa voiture par l'ange de l'Éternel, même son argent, il sait que la part de mon Dieu est là. Alléluia. Amen. J'arrive jusqu'à tel point de dire, je resterai comme ça. Même jusqu'à ma mort, ça, une femme, je resterai comme ça. Vous voyez des gens, le mariage, ça devient comme quelque chose de... C'est pour aujourd'hui et demain, on se laisse. Alléluia. Amen. Je ne peux pas toucher ces domaines. Je passe. Je suis arrivé presque à la fin. Métanoïa. Tant que nos propres ennemis proches qui est le corps n'est pas dans la bonne direction, je vous dis, peuple de Dieu, je dis aux hommes de Dieu, et je dis aussi à moi-même, loin de nous, au moment de l'enlèvement. Je suis un témoin tangible, car Dieu m'avait parlé 4 fois sur l'enlèvement. Mais je vais donner un témoignage sur les 4, transmettre un message sur les 4 et je vais terminer par là. La 4e fois, je me suis vu dans une vision avec un groupe de gens. Et tous ces groupes de gens, ils avaient des problèmes de mariage, d'autres des problèmes de santé, de voyage, de visa. D'autres ils avaient des problèmes d'engendrer, d'autres avaient des problèmes, de différents problèmes. Et moi aussi j'avais mes problèmes. Nous étions une grande foule devant la porte de l'église, l'église de la résurrection, de Pasteur Ngo et Dominique. Dans la vision, je me voyais comme ça. Et le bureau des pasteurs était dans l'église. Dans l'église. Et le pasteur, quand il m'a accueilli, il m'a dit, tu viens demain, je dois prier pour toi. Quand demain je suis venu, et je me suis retrouvé avec la grande foule à la porte. Il appelait un par un. Mais il y a un homme, un secrétaire, le pasteur, il est sorti dedans, il est venu dehors. Il est venu devant moi, il a tout laissé, les gens, il a dit, Jésus-Christ revient bientôt. D'ici là, il y aura là. Toi qui as des soucis de réussir, les soucis là de réussir, d'avoir ça, tu risques de réussir. Les soucis d'avoir, de réussir. Un jour encore, j'ai prié, j'ai vu quelqu'un. Quand quelqu'un est venu dans ma chambre, il m'a dit, d'ici là, il y aura l'enlèvement. D'ici là, il y aura. D'ici là. C'est pour cela, pour conclure, je voulais vous dire qu'il n'y aura rien de bon. En 2016, j'ai prophétisé sur le Covid. Les gens doutaient. Je vous dis, il n'y aura rien de bon. Nous sommes au moment maintenant, tout à la casse pour tout à l'heure. Rien de bon. L'année passée, au mois de décembre, j'étais dans les jeûnes de prière. Dieu me montrait un vent impétueux qui frappait le monde. Et les gens criaient, qui déracinaient de grands arbres, de grands baobabs. Les gens criaient, il y avait des cris, les gens criaient. Dieu a dit, il n'y aura rien de bon. Et quand nous allons arriver à 2025 ou 2026, ça sera plus pur. Plus pire, je vous dis. Et je vous dis que, et après cet événement, il y aura quelque chose qui va se passer. J'arrive presque à la fin. Et j'ai toujours dit, selon moi, je ne crois pas et je ne pense pas qu'on arrivera à 2030 sans que Jésus-Christ revienne. C'est pour cela ne vous y trompez pas.
Quand vous voyez les abominations dans les églises aujourd'hui, que des pasteurs qui font déshabiller les sœurs dans l'église pour les oindre, en plein culte pour les oindre. Quand vous voyez toutes ces choses-là, c'est pour cela faites attention avec vos TikTok, avec vos téléphones. Vos téléphones peuvent vous empêcher d'aller au ciel, vos téléphones. Qu'est-ce que vous regardez dans vos téléphones? Mettez-nous debout. Nous allons prier pour 2 minutes. L'ennemi proche. Je demande que tu pries. Sens-toi misérable. Sens-toi malheureux. Tu es un malheureux, un misérable. Déchirer ton cœur. Je te dis, si tu ne sens rien de ce que l'Esprit vient te parler, tu es un malheureux. Sens-toi misérable. Sens-toi que tu es un perdant. Parce que le lion de Timna est encore en vie dans ta vie. Je demanderai à tout le monde de prier. C'est comme si quelqu'un n'est pas à ta droite et à ta gauche. Prie comme tu sens que tu as raté du ciel. Tu as raté le ciel. Priez pour le cœur. Priez pour le cœur. Priez pour ton cœur. Priez pour que le Seigneur t'aide. Seigneur Dieu. Est-ce que tu veux prier? Est-ce que vraiment tu veux vraiment prier? Il y a des choses qui n'arrivent jamais à abandonner. Tu vas savoir. Tu as une grande responsabilité de prendre une nouvelle décision. Tu as une responsabilité de combattre ton corps, ton ennemi proche. Au nom de Jésus.
L'esprit de Perse. C'est ce que la puissance du ténèbre a préparé depuis longtemps. Il y a plusieurs fois. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise toute visite de Samaria. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Come on,